Je suis très heureuse de vous dévoiler cette impression. Je suis allée enfin la chercher cette semaine. C'est l'aboutissement de tous ces jours de travail et de dessin. C'est les 25 illustrations assemblées et imprimées en édition Fine Art limitée. 1, 2, 3. Nous sommes le 1er octobre et l'Inktober est censé commencer. Mais pas pour moi. Pourquoi? Eh bien parce que je suis charrette. Mais à un point. Un point de charrette quoi. J'ai rarement été aussi charrette depuis le début d'Illutop Studio. Donc impossible pour moi de prendre du temps de faire un croquis chaque jour. En fait, pour vous dire, je suis sur une mission dont la deadline était hier. Et je suis loin du compte. Là, si j'arrive à finir cette mission avant, avant ce week-end, c'est déjà énorme. Pour vous dire à quel point je suis dans la... Enfin voilà, je suis extrêmement charrette, donc je vais me mettre à bosser. Je vais vlogger cet Inktober, mais je sais pas du tout où est-ce que ça va nous emmener. Peut-être qu'on commence à dessiner pour l'Inktober dans quelques jours. Et puis j'en parlerai mieux parce que là c'est très vite et mal expliqué, mais on se retrouve plus tard. Update, on est le 9 octobre et je me suis enfin lancée dans l'Inktober. C'est pas trop tôt. Cette année, on a créé une liste ensemble. J'ai posé la question en story s'il y avait des mots qui intéressaient les personnes pour dessiner et sur des thèmes comme l'architecture, le paysage, l'utopie et la nature. Et j'ai eu pas mal de réponses, j'en ai rajouté aussi et on a créé une liste qui s'appelle Linktopie que j'ai écrit et le hashtag c'est Linktopie aussi. Bizarrement j'ai eu plusieurs demandes de la publier donc pour en faire une vraie liste et pas que une liste que je suis toute seule moi-même. Et j'ai été assez surprise qu'il y ait eu 2 personnes déjà le premier jour qui ont participé à l'heure pour le coup et qui ont commencé avec le premier thème montagne et qui ont publié leur dessin sur Insta avec le hashtag et en me mentionnant. Du coup j'étais assez contente que ça plaise à d'autres personnes qui sont intéressées pour dessiner sur ces thèmes-là. Après, c'est des profils qui sont ou qui ont été architectes, ou qui vont devenir architectes, donc c'est des thèmes qui résonnaient dans leur pratique. C'est très motivant en fait de voir qu'il y a plusieurs personnes qui suivent la même liste et qui font à peu près en même temps. Bon, moi je serai à la ramasse, mais peut-être que je vais pas le dire, mais en fait si, j'aimerais bien rattraper le retard, mais ça va être chaud. Parce que j'ai d'autres choses en parallèle, évidemment, j'ai pas que le Inktober, je donne des cours, j'ai une petite mission à rendre la semaine prochaine, et les préparations de cours ça prend beaucoup de temps. Et puis j'ai quelques rendez-vous et devis à faire, donc je vais être au final bien occupée avec l'Inktober. Je vais être au final bien occupée, mais j'ai commencé donc par le thème montagne,
qui était le thème du premier jour. Voilà ce que j'ai fait. En fait, j'aimerais bien toutes les faire sur des carrés de papier recyclé. C'est du papier recyclé Canson. Et en fait, j'ai prévu que ces petits carrés viennent créer un grand carré. À chaque fois que je reprends ce stylo, je me rappelle pourquoi c'est compliqué et lent des fois de dessiner avec lui. C'est que la mine est tellement épaisse et il y a beaucoup d'encre qui sort à la fois. Du coup, en fait, les bavures, c'est super rapide à les faire. Et là, j'en ai fait une mini. Je suis un peu dégoûtée. Enfin, je pense qu'elle va pas trop... Enfin, si, elle se voit du coup. Mais sur l'original, et après, quand je vais scanner, je vais l'enlever, bien sûr. Mais juste dégoûtée d'avoir fait ça, alors que j'ai pris toutes les précautions, d'aller de la gauche vers la droite, etc. Et j'ai quand même de l'encre plein sur la main. Ça, on a mis sur le papier, juste ici. Et du coup j'ai pris un carton d'emballage pour m'appuyer dessus, pour continuer à faire l'herbe. En fait c'est ça là. Le danger c'est ça. C'est tellement d'encre, tellement de petits points d'encre posés les uns à côté des autres que c'est compliqué de pas en mettre de partout en bavant. J'ai choisi du coup de mettre un petit fond au crayon de couleur. Je sais pas trop ce que ça va rendre et si je vais m'y tenir sur tous les carrés. Bah, on va voir au fur et à mesure. En tout cas, il faut que j'avance dans cette herbe. Et du coup, ce soir, je vais poster celui-là sur Instagram. En espérant pouvoir en poster tous les jours à partir de maintenant. Même si je vais prioriser les projets à côté quand même. On est le 10 octobre, on dirait que je n'ai pas bougé de cette pièce. Mais en fait, je suis allée au coworking aujourd'hui. Et je suis rentrée pour continuer Linktopie. Le thème que je dessine aujourd'hui c'est le nid, donc je suis en train de dessiner un arbre et après parmi les feuilles j'aimerais bien me lancer dans un nid d'écureuil. Je pense que je vais prendre un modèle d'après une photo. Mais voilà où j'en suis. Donc ça va être la continuité de ça. En fait l'arbre il vient au premier plan. Il va continuer sur la case de demain. Et ici, entre les branchages, j'aimerais bien faire un nid. Ma trame, en gros, c'était pour me repérer à peu près, pour faire la liaison entre les feuillages, entre chaque petit carré. Je sais pas si ça va marcher, j'ai pas encore fait l'assemblage des deux sur Photoshop. Ce dont j'ai un peu peur aussi, c'est la texture du papier. Parce que j'ai pris du papier recyclé, Canson, que je trouve très beau. Mais du coup, une fois scanné, pour faire les assemblages, je pense que j'aimerais repasser sur un fond blanc. Ben, on verra. Parce que du coup ça va faire très répétition d'avoir de la texture recyclée. Surtout si après je veux imprimer l'illustration, la grande illustration. Bon, on verra, j'en suis vraiment pas là. J'en suis juste au 3e dessin, donc on va se calmer. Je vais juste essayer de faire ça quotidiennement, ça sera déjà bien. Et voilà ce que ça rend. Je suis assez contente de lui. Ça va, je trouve que le nid est bien dissimulé dans le feuillage, mais quand même, on comprend quand il y a le thème en tout cas. Nous sommes le vendredi 11 septembre, si je ne m'abuse. La météo est au beau fixe. C'est vrai que j'ai pas tenu mon journal météorologique. Je me lance aujourd'hui, ce soir, après une journée au coworking, dans le thème funeste. Et pour le thème funeste, vu que c'est en dessous du thème nid, où j'ai représenté un nid d'écureuil, et ben dans le thème funeste, je vais dessiner une tombe d'écureuil avec des écureuils qui se recueillent dessus, pour essayer de pas tomber dans le morbide ou dans le glauque. Et aussi une excuse pour dessiner des écureuils que j'aime beaucoup. On est mardi soir et on est le 15 octobre. Et j'ai pas dessiné le dessin d'aujourd'hui, j'ai plus de d'Inktober d'avance, donc je vais le dessiner là rapidement et essayer de le poster avant minuit, ce serait pas mal. Le 16 octobre. Et moi, où est-ce
est-ce que j'en suis dans Linktopie. Aujourd'hui je vais faire le 9. Donc toujours un retard conséquent, mais je m'y tiens. Donc le but, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est d'avoir plusieurs petits carrés. Donc de cette taille là. Ouh là là. De cette taille là. Et en fait, j'ai prédessiné une grande trame, un grand brouillon que j'ai exporté, et du coup chaque jour je dessine un petit carré qui représente le thème du jour, et après à la fin je vais avoir une grande illustration qui sera composée de chaque petit carré. Donc j'en ai assemblé que 2 pour l'instant qui donnent ça. C'était le thème montagne et le thème haha. Un haha, qu'est-ce que c'est? C'est un saut de loup en gros. C'est un dispositif paysager qui permet en gros de prolonger une vue, de prolonger une perspective en créant un fossé, et ça permet de délimiter un jardin ou un parc et de ne pas avoir une barrière qui briserait le chemin du regard. Donc ça s'appelle un haha. Et apparemment l'histoire c'est que la première fois que, je sais plus, une figure royale a découvert ce dispositif là, il s'est exclamé haha de surprise. Voilà. Je suis pas sûre de mon anecdote, mais je l'aime bien cette anecdote. Bref, les 2 premiers c'était montagne et haha, et donc je les ai assemblés sur Photoshop. Donc en fait j'essaye d'avoir à peu près là où il y a la limite des traits qui ressortent exactement au même endroit sur l'autre carré à côté, sachant qu'il y a des marges. Je fais ça sur tablette lumineuse en fait pour avoir ma trame, mon brouillon derrière, et ensuite j'essaye de faire en sorte que chaque élément, par exemple ici, c'était pour le thème nid, donc il y a un nid d'écureuil, et ben j'essaye de faire en sorte que toutes les feuilles sur les côtés et sur le haut et le bas, elles soient prolongées dans les illustrations qui sont à côté. Donc c'est pas évident, du coup je retouche pas mal sur Photoshop, et c'est pour ça que j'ai pas eu le temps d'assembler d'autres. Mais à la fin j'aimerais bien assembler tout pour avoir une grande illustration. Si ça marche bien, elle devrait faire 70 par 70. Et il y aura plus les marges. Et ça c'est vraiment des originaux que je mets entre 30 et 1 heure à faire. Et c'est vraiment au stylo directement, à part un. C'est celui que j'ai fait hier, où là j'avais un peu peur de me lancer directement. Hier le thème c'était spomnique, qui sont en fait des architectures, des sculptures. Enfin c'est entre architecture et sculpture. Spomnique ça veut dire monument, et en fait c'est des monuments qui sont apparus, qui ont été créés par des artistes, des sculpteurs et des architectes dans les années 60 et 70 pour commémorer la Seconde Guerre mondiale. Et ça se situe en ex-Yougoslavie, donc maintenant actuellement il y a la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Serbie, et sûrement un pays que j'oublie, la Slovénie. Et en fait c'est des grandes structures de béton, on dirait un peu des monstres de béton sortis d'un univers de science-fiction. Et donc ce que je disais c'est que pour lui j'avais trop peur de foirer ce motif-là, donc je l'avais prédessiné au crayon de papier. Et après le reste, j'avais la trame des montagnes derrière. J'essayais de faire en sorte que voilà comment ça va être, sans la marge. Et donc là on voit que y a un bâtiment qui commence à se dessiner. Et donc aujourd'hui je fais l'illustration qui ira en dessous. Aujourd'hui le thème c'est métamorphose. Et donc je vais partir du fait que le thème suivant c'est ruine. Je l'avais déjà prédéterminé dans mon brouillon, évidemment. Vu que j'ai créé la liste, je me suis arrangée pour que les mots aient un sens en fonction de leur placement dans la grande illustration. Donc je vais faire un lien de la ruine à une façade assez neuve, enfin nouvelle. Donc j'avais été pas trop inspirée par métamorphose, mais je me suis dit que la métamorphose de ruine d'un ancien bâtiment en une nouvelle architecture, ça pouvait aussi parler de métamorphose. Même si le design du bâtiment que je vais dessiner, au final, il n'est pas tellement inspiré des ruines. Mais voilà, j'essaye aussi pas de me casser la tête et de faire vraiment des illustrations qui durent très peu de temps chacune pour essayer d'en faire tous les jours, parce que déjà ça, c'est assez compliqué. D'ailleurs, au début de la semaine, là, j'étais encore charrette. Enfin, ce week-end et lundi, j'étais encore charrette.
parce que j'avais un concours d'une affiche. Alors je pense que quand cette vidéo sera publiée, les résultats auront été communiqués. Donc j'espère que, j'ose pas le dire par superstition, mais en tout cas on verra si mon affiche a été retenue ou non, ou si ça a été une autre qui était meilleure. Mais donc j'ai dû le rendre lundi soir parce que j'avais cours, je donnais cours mardi et aujourd'hui mercredi. Donc c'était un peu le rush pour préparer les cours, pour faire cette affiche et pour faire Linktober en plus. Donc ce week-end j'ai pas vraiment pris un vrai grand week-end. Dimanche j'ai fait une pause, je suis allée me balader un peu dans Clermont, je suis allée voir un peu de la nature, j'ai fait un petit tour de parc. Lundi soir, j'avais un vernissage d'une exposition qui est à Aigues-Perse et j'étais avec 3 autres artistes. Et donc, vernissage oblige, on est allé là-bas. Et donc, ça me faisait aussi du temps en moins pour faire tout ça et avancer le Linktober. Mais maintenant, je vais être un peu plus disponible. Enfin, je dis ça, mais demain, je pars en Lozère pour aller photographier un grand projet. La plus grande illustration que j'ai jamais dessinée. Est-ce que en Lozère, on a des traces du paléolithique? Et toi? À l'intérieur pour voir ce que je fais. Je reviens du coup de prendre en photo, de documenter l'activité qui est déroulée sur le tapis que j'ai fait pour le parc des Cévennes il y a maintenant près d'1 an. C'est un tapis qui s'assemble en fait avec plusieurs morceaux en PVC assez souple. Et en fait ça représente un chantier de fouilles et c'est pour une activité avec là c'était avec les 6e. Donc dans les collèges et dans les écoles primaires que le parc des Cévennes organise. Et en fait ça parle de la préhistoire et plus précisément du néolithique. Et donc c'est un chantier de fouilles et les élèves doivent faire en fait leurs archéologues, doivent analyser les facsimilés qui sont présents sur le tapis, prendre des mesures avec les petites mires qui sont fournies, regarder à la loupe. Et donc c'était la première fois que je le voyais en grandeur nature, c'est immense. Je diffuserai quelques photos, j'ai pris aussi quelques vidéos. Je sais pas si j'en ferai une vidéo entière, mais je trouve ça intéressant pour montrer mon travail qui peut servir de base pour des ateliers pédagogiques comme ça. Et puis là, juste en sortant, j'ai regardé mon téléphone et j'ai reçu un mail qui fait trop plaisir. La pluie recommence. Super surprise, j'ai reçu un mail indiquant que c'est mon affiche qui a été retenue pour le concours d'affiches auquel j'ai participé. J'étais contre 3 autres personnes et c'est la mienne qui a été choisie, donc je suis trop contente. Et dans le mail il a marqué quelques modifications à avoir, mais voilà, je remporte du coup le prix de l'affiche. Et ça sera une affiche qui sera officielle pour les Arts en balade 2025, donc ça va être une affiche affichée dans toute la ville. Donc dans Clermont et autres villes du Puy-de-Dôme, et ça met en valeur donc les artistes dans leur atelier ou dans des boutiques qui veulent bien les exposer durant le festival. Donc ça dure 3-4 jours
Et il y a des expositions dans toutes les villes et il y a un petit parcours à faire avec un petit livret. Et donc cette affiche, elle sera reprise en visuel pour le livret, pour des plus petites affiches et pour la charte graphique, en gros les couleurs vont être réutilisées. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir remporté ce petit concours et j'ai trop hâte de le voir en affiche dans la ville. Et ouais, ça fait vraiment plaisir parce que j'avais peur de pas être prise, j'étais pas sûre de mon idée, mais finalement ça a plu, donc voilà, je suis vraiment contente. Et là, j'arrive dans un moment où je suis un peu bloquée parce que la trame de fond, bon alors ça ressemble à rien, c'est vraiment l'esquisse de fond. Donc j'ai dessiné les 2 premières rangées. Et là, je vais passer sur celle-là. Le thème suivant, c'est celui-là. Et en fait, c'est toiture, je crois, le thème. Et comme c'était très bouillant dans ma tête, c'est très bouillant sur le papier. Et du coup, à la tablette, j'aimerais bien reprendre ça pour avoir une vraie coupe dans la gouttière. Pour qu'on comprenne que l'eau est récupérée de la pluie. Elle arrose des plantes qui sont cultivées en hydroponie. Et le reste de l'eau vient dans la douche. Ensuite, ça redescend le long de la gouttière. Il y a la récupération d'eau dans la douche et ensuite ça finit dans les plantes. Et pour l'instant, on comprend pas du tout ça. Donc autant avoir un brouillon. L'importance du brouillon, c'est que chaque carré est lié à la fin. Donc je vais avancer là-dessus et puis détailler un peu la partie suivante là pour m'avancer. Et voilà. Donc là, je me souviens pas trop des thèmes. Je crois qu'il y a balcon à dessiner, cabane. Bon, cabane, en fait, ça fait partie de l'espèce de cabane que j'ai dessinée. C'est pas une cabane, c'est plutôt une grosse maison en ossature bois. Et puis en dessous, il y avait les indésirables de la société. Donc ça aussi, c'était un thème qui a été donné. C'était pas en référence à des ouvrages de Michel Agier. Dans l'ouvrage qui était un petit peu la réunion de toutes ces ethnographies et de cette réflexion sur l'humanitaire et la critique du gouvernement humanitaire des indésirables, que j'ai publié en 2008, Gérer les indésirables, des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire, j'ai évoqué pour la première fois un concept qui m'a beaucoup servi et qui a été pas mal repris après, qui est la notion d'encampement. La notion d'encampement, c'est-à-dire le fait politique de mettre des gens dans des camps plutôt que de les établir dans d'autres contextes, dans les villes par exemple, ou de les aider dans d'autres lieux, dans d'autres situations. Dessiner quelque chose par rapport à ça, c'est toujours un peu complexe parce que résumer des données et des réflexions qui sont aussi complexes en un dessin qui est assez court et
petit. C'est toujours un peu risqué, je trouve, j'aime pas trop cet exercice de pas être sûr que ça puisse mal être interprété, etc. À travers ce dessin, du coup, pour simplifier, mais c'est pas une notion qui se simplifie, encore une fois, du coup j'aimerais représenter des migrants qui sont invités à participer à la société et pas être relégués dans des cases ou voire être bloqués en Méditerranée, voire mourir en Méditerranée. Et donc c'est très simple c'est très simplifié comme approche. Mais c'est la seule solution que je vois pour intégrer à la fois un thème complexe et à la fois le faire matcher avec toute la composition de la grande illustration. Ça y est, c'est l'heure de la dernière illustration. Un 7 novembre, mais je suis hyper contente d'arriver au bout de ce challenge qui m'aura pris beaucoup de temps et d'investissement de chaque journée. Enfin de chaque journée depuis mi-octobre. J'ai fini, c'était la dernière, c'était le monde sous-marin. C'est la dernière et je scanne tout et ensuite je vais publier un par un sur Instagram. Oh. Ensuite celle-là. C'est vrai que j'ai pas tellement filmé cette partie-là, mais en fait, après que je scanne, je recadre pour avoir mes carrés qui font à peu près 16 cm par 16 cm chacun. Je tourne, que ça dans le bon sens. Je vérifie que c'est à peu près net et je fais juste contraste automatique. Voilà, trop contente. Mes 3 lignes là, c'est l'Inktober de cette année. Je suis très heureuse de vous dévoiler cette impression. Je suis allée enfin la chercher cette semaine. C'est l'aboutissement de tous ces jours de travail et de dessin. C'est les 25 illustrations assemblées et imprimées en édition Fine Art limitée. Je suis très contente que ce bleu ressorte aussi bien. Donc c'est le résultat des 25 illustrations de Linktopie scannées, assemblées, retouchées
et avec un remplissage et avec un remplissage numérique bleu, puisque le crayon de couleur et le papier recyclé ça n'a pas plu au scanner. Et du coup j'ai dû retravailler ce remplissage. J'en ai profité pour ajouter du grain, parce que j'aime bien faire ça sur les remplissages numériques, rajouter un peu de grain pour avoir la texture en plus. Et donc ça donne ce fini en impression fine art qui respecte vraiment bien les couleurs. Et j'en suis très très contente. C'est vraiment chouette de le voir enfin en entier et de mesurer le travail accompli. Voilà, j'en suis très fière de cette grande affiche. J'en ai fait imprimer que 5, donc c'est une édition très très limitée. Je sais pas si les gens voudront l'adopter ou pas. Dans le doute, voilà, j'en ai imprimé 5. Je les trouve vraiment cool, le rendu bleu, j'adore. Et l'impression fine art, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de précis, de texturé et de un peu peps dans les couleurs. Donc voilà, je suis très contente de ça. Et en plus de ces 5 tirages en édition limitée fine art imprimés et assemblés, et je vais aussi proposer à la vente. Ça va être la première fois que je vais vendre des originaux. Donc je vais vendre les fameux originaux sur le papier recyclé que vous avez vu tout au long de la vidéo avec le crayon de couleur. Ceux-là pour moi ils sont plus destinés à être encadrés individuellement puisqu'ils ont une marge autour. Donc je vais les envoyer dans des cadres finition bois naturel en pain. Et en plus je trouve que le papier recyclé ça ressort très très bien et le bleu aussi avec la couleur du bois clair. J'ai aussi fait imprimer d'autres prints, donc des prints comme ça, légèrement plus grands que l'original. Et du coup une couleur un peu plus pétante que l'original. En fine art toujours, en édition limitée à 10 tirages cette fois de chaque. Et le but, du coup j'ai enlevé les marges, le but c'est de pouvoir les assembler entre eux et de pouvoir créer des mini-scènes encadrées ou non ensemble ou de les afficher juste individuellement comme ça. Je suis très contente de les avoir tous entre les mains parce que c'est vraiment signe que j'ai réussi ce challenge de faire 25 illustrations. Bon alors pas dans le temps imparti du coup, mais je suis quand même allée au bout et j'en suis assez fière. Et c'était vraiment chouette cette année de créer une liste. D'ailleurs merci aux personnes qui sur Instagram m'ont proposé des thèmes. Et merci aussi aux personnes qui ont participé avec moi, c'était très motivant de voir tous les styles et toutes les interprétations des thèmes et comment ça ricochait entre nous et c'était vraiment chouette. Ça prend pas mal de temps déjà d'assembler, d'envoyer à l'impression et de paramétrer la boutique en ligne, paramétrer les matériaux dont j'ai besoin, la logistique, etc. Et je trouvais ça chouette de proposer aussi des prints fine art, comme ça fait aussi un peu baisser le prix des originaux et des prints, parce que l'affiche elle aurait été très onéreuse si je l'avais fait toute seule et s'il n'y avait pas eu d'alternative. Donc là ça permet d'avoir différentes tranches de prix. C'est ça aussi que j'essaye un peu de faire, c'est de proposer des choses qui sont accessibles tout en parlant de paysage, de nature, d'architecture et d'économie un peu plus circulaire. J'espère que cet exercice vous aura plu aussi de l'autre côté et que ça vous aura intéressé de voir le processus. Si vous avez regardé jusque là déjà c'est incroyable pour moi, merci. Et n'hésitez pas à venir sur Instagram, c'est Ilutop Studio, Ilutop-du-bas studio, pour participer à un concours que je vais lancer dans les prochains jours pour vous faire remporter un print de votre choix, un petit print comme ça carré, donc de votre choix. Donc si ça vous intéresse, rejoignons-nous sur Instagram et échangeons à propos du dessin, de l'architecture, du paysage, etc.